Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo assez particulière que je voulais absolument vous faire sur la chaîne. Souvenez-vous, il y a quelques temps d'ici, je vous ai fait une vidéo sur les CD audio et les conseils que je vous ai donnés par rapport à votre style de musique. Et aujourd'hui, nous allons voir une vidéo extrêmement très importante pour la chaîne. Oui, nous parlons énormément de cinéma également, c'est pour ça que Passion Vidéo est là, évidemment, avec la représentation avec mon t-shirt. Et je voulais absolument aujourd'hui vous faire cette belle et petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de conseils pratiques qui vont vous permettre de bien choisir et de démarrer votre collection de films. On parle bien sûr de DVD, de Blu-ray, mais également de 4K. Le 4K est la nouvelle forme d'image actuelle avec une définition 4 fois supérieure au Blu-ray, mais après, voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo, donc ce n'est pas tellement important. Mais aujourd'hui, je voulais absolument vous faire une petite vidéo conseil par rapport à votre collection. Pour ceux qui n'ont pas encore démarré une collection de films, DVD, Blu-ray ou 4K, c'est le moment d'en profiter parce que c'est une vidéo qui va vous parler énormément. Et le premier conseil de Passion Vidéo, c'est d'abord de découvrir. Parce que oui, dans le monde du cinéma, nous avons énormément de styles de films. Le style de film, qu'est-ce que c'est? C'est le thriller psychologique, le genre de voyage, d'aventure, d'action, de karaté, etc., etc. Ce sont tous des styles de films qui sont répertoriés. Et c'est pour ça que je vous invite à taper sur Google le style de cinéma et vous verrez tous les genres qui existent à travers une liste. Et là, vous pourrez déjà commencer votre découverte. Parce que le but de collectionner, ce n'est pas d'acheter tout par pulsion. S'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas aimé, ça ne sert à rien de vous lancer dans une collection de Blu-ray inutile, de films bien entendu, DVD, Blu-ray et 4K, ça ne sert à rien. Le premier conseil, c'est d'abord de découvrir. Découvrez tous les styles de films qui existent, il y en a énormément. Et c'est grâce à ça que Passion Vidéo a pu faire sa propre liste et de styles de films que je vais vous présenter justement par rapport au lien de la vidéo actuelle. Et c'est vraiment le premier conseil, n'ayez pas peur de découvrir. Allez sur les sites, allez par exemple sur Allociné, il y a énormément de styles de films, il y a les hypnotiques. Les hypnotiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire du film qui est sorti. Si vous ne connaissez pas, allez lire l'histoire. Si ça vous parle, allez la voir. Essayez de regarder s'il y a une bande-annonce sur YouTube. Et c'est ainsi que vous allez découvrir votre propre style. Et surtout, n'ayez pas peur de découvrir, parce que c'est la base. Encore une fois, découvrir, c'est quelque chose de très important. Et de collectionner, ce n'est pas par rapport à une certaine pulsion. Ne vous obligez pas à acheter des œuvres que vous n'avez tout simplement pas connues ou alors que vous n'aimez pas. Le but de collectionner son propre style de cinématographique, c'est de justement se respecter. Parce que c'est très important de se respecter, évidemment. Mais ça, on en reviendra juste après. Donc, d'abord, c'est le plus important, c'est de découvrir. Et il y a énormément de choix et de styles, de genres de films. Il y a les genres et les sous-genres. Et allez-y, allez sur des sites comme Allociné, allez sur des blogs. Je vais vous montrer par exemple un blog dans lequel j'ai créé cette page. Et je vous parle également de cinéma, parce que là je parle de films assez récents, mais également je parle quand même de films un peu plus anciens. Donc là vous allez vraiment découvrir quelque chose de super chouette. Et donc, encore une fois, c'est une répétition volontaire de ma part. Découvrir, c'est le premier conseil que Passion Vidéo vous donne. Ensuite, une fois que vous avez découvert, soyez curieux. N'ayez pas peur. Si vous ne connaissez pas ce film, allez-y. Tapez le nom de réalisateur, par exemple. Soyez curieux. Regardez ce que le réalisateur a réalisé comme film. Il y a plein de choix. Il y a énormément de styles et de choix sur Google et sur YouTube. Si vous ne connaissez pas un style en particulier, soyez curieux, tapez le nom du réalisateur
lisez le Hypnotique. Le Hypnotique, c'est l'histoire du film. C'est ce que le scénariste a créé pour justement vous donner une envie particulière de découvrir le film. Et donc le lien entre la curiosité et la découverte, elle est flagrante. Soyez curieux, n'ayez pas peur. Alors, à travers ce deuxième conseil par rapport à la découverte, ne vous arrêtez pas uniquement qu'à un propre style. Si vous aimez par exemple les films de karaté, ne vous arrêtez pas uniquement qu'à un film de karaté. Essayez d'aller voir d'autres genres. Regardez pour les films d'aventure. Découvrez également des films de science-fiction, etc. C'est ainsi que vous allez développer votre culture cinématographique grâce à votre découverte et votre curiosité. Et le deuxième conseil de Passion Vidéo, c'est vraiment d'être curieux, parce que c'est aussi important que la découverte, parce que le fait d'être curieux, maintenant je vais vous expliquer pourquoi, c'est grâce à ça que j'ai découvert de grands films, comme par exemple Congo, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais petit. Je m'en souviens comme si c'était hier, et j'étais tellement curieux, et je voulais absolument découvrir ce film. Ici, malheureusement, je ne le possède pas en Blu-ray parce qu'il n'existe pas encore, et j'espère que ESC ou d'autres éditeurs vont enfin le sortir en Blu-ray, parce que Congo, c'est vraiment un magnifique film qui parle de singes, de grands singes tueurs, et alors, évidemment, on rentre dans une aventure à la Jurassic Park. Mais Congo, c'est vraiment un film extraordinaire. Un bête exemple. Je vous ai présenté un film que j'ai vu quand j'étais petit. Eh bien, soyez curieux. Allez sur Internet, tapez le nom Congo, tapez l'auteur, regardez qui a réalisé le film, lisez le Hypnotique et vous allez voir, vous allez voyager. Et le but d'un collectionneur, c'est d'abord de découvrir les œuvres. Et ensuite, d'être curieux. Et grâce à ça, vous allez découvrir des choses que vous n'oublierez jamais. Moi, j'étais tout petit quand j'ai vu King Kong et également Congo, parce que King Kong, c'est un peu le même genre que Congo. Mais Congo a une petite particularité, ça se passe en Afrique. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Allez-y, allez voir sur YouTube, etc. Le film Congo, tapez ce film-là. Ça a été édité et réalisé par Paramount Pictures. Donc, ce sont des éditeurs, des professionnels du cinéma, et allez-y, profitez-en. Et Congo, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais tout petit, et je l'avais dit, le jour que ce film va sortir, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, je vais absolument le retrouver. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert de grands films qui m'ont passionné quand j'étais petit, et qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de retrouver en DVD. J'espère qu'il y aura une sortie Blu-ray, on verra bien par rapport à après. Et donc, ça c'est vraiment un exemple typique de ma découverte, depuis que j'étais tout petit, d'un film qui m'a marqué. Et j'ai été curieux, j'ai tapé le nom de réalisateur, j'ai lu les Hypnotiques, et alors j'ai essayé de chercher à travers des sites. Là, je vous donne encore un petit conseil. Tapez le nom du film, par exemple sur Amazon, sur MediaMarkt. MediaMarkt est un site belge de vente en ligne de DVD et Blu-ray. Ou alors allez sur la FNAC, lafnac.be ou la FNAC FR pour la France. Bien entendu, moi ici je suis en Belgique, donc je vous explique par rapport à la Belgique. Mais si vous avez vraiment l'envie de redécouvrir un film que vous avez vu quand vous étiez petit, c'est comme ça que vous allez démarrer votre collection, grâce à des films que vous avez été marqués. Surtout, vous devez absolument respecter vos envies. Et ça, on en reviendra après, à la suite de la vidéo. C'est grâce à ça que j'ai commencé ma collection DVD et Blu-ray, parce que je n'ai acheté que des œuvres qui me parlent. Ne prenez pas de risques, ça ne sert à rien. Parce que si c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé, ne vous lancez pas dans des achats inutiles, parce que c'est à cause de ça que vous allez justement dépenser votre argent pour rien. Et le but de collectionner, c'est de retrouver des œuvres qu'on a aimées. C'est ça le but de la collection. Et encore moins d'éviter de faire de la concurrence. On n'est pas là pour avoir le plus de films possible par rapport aux autres. On est là surtout pour se faire plaisir. Et c'est ça le but de collectionner. C'est pour ça que je vous en ai parlé à travers la première vidéo que j'avais réalisée avec pourquoi est-ce que je collectionne. Parce que là, je vous ai montré des exemples typiques d'un vrai collectionneur. Mais aujourd'hui, c'est des conseils que je vous donne pour éviter de faire des erreurs. Parce que oui, évidemment, j'ai vu des youtubeurs se plaindre sur Internet parce qu'ils avaient acheté de la merde. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas respecté leurs propres envies. Et on y reviendra suite après, à travers cette vidéo. Et donc surtout, soyez curieux. Et n'ayez pas peur de découvrir. C'est grâce à ça que j'ai retrouvé des films quand j'étais petit.
Un autre exemple typique, je ne sais pas si ça va vous parler, mais le film Stargate, par exemple, La Porte des Étoiles, c'est aussi quelque chose que j'ai vu quand j'étais petit. C'est un film qui m'a marqué. Et une fois que j'ai grandi, que j'ai eu l'occasion d'avoir mon propre univers cinématographique, eh bien, j'ai eu l'occasion de le retrouver en allant faire ma petite promenade au magasin. Et ça, c'est un film que j'ai retrouvé bêtement en allant faire un tour à MediaMarkt. Et Stargate, c'est un film qui m'a marqué parce que c'est un film d'aventure galactique, depuis la guerre des étoiles. Donc, en plus, ce sont des grands acteurs qui ont joué dans ce film, et notamment Kurt Russell. Donc, vous voyez, encore une fois, grâce à ma découverte d'acteurs, j'ai pu retrouver des films que j'avais vus quand j'étais petit. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu améliorer mon univers cinématographique, parce que, attention, ce que je collectionne comme film, c'est par rapport à mon univers cinématographique. Je ne collectionnerai et achèterai jamais des films que je n'ai pas aimés. Moi, mon but, c'est de retrouver des œuvres que j'ai vues, que je connais, bien entendu. Et après, évidemment, j'ai été curieux. Et on y reviendra juste après. Un autre exemple, un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est tout simplement Knock Knock, avec Keanu Reeves, un excellent acteur, encore une fois. Un film énorme, un thriller, je dirais même un thriller psychologique, dans un genre de film, un bête exemple. Un film qui m'a marqué énormément, et je l'ai découvert bêtement grâce à quoi? Sur les bandes annonces, en allant sur YouTube, j'ai tapé l'acteur Keanu Reeves. Conseil que je vous donne, tapez le nom des acteurs sur YouTube, vous verrez les bandes annonces. Eh bien, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce film, et j'ai tellement été curieux que je voulais absolument le visionner. Malheureusement, au début, j'ai eu peur, parce que oui, c'est un conseil que Passion Vidéo vous donne. Si vous ne connaissez pas le film, n'achetez pas. Parce que sinon, vous risquerez d'être déçus. Et c'est ainsi qu'il y a certains youtubeurs qui se sont fait piéger, parce qu'ils ont acheté des films qu'ils n'aimaient pas. Donc, ils se sont fait avoir, en fait. Alors, un conseil que je vous donne par rapport à ça, je sais bien que le téléchargement est illégal. Même moi, je ne suis pas très fan du téléchargement. Mais si vous ne trouvez pas ce film en vous basant sur Netflix, etc., parce que vous avez peur de payer des abonnements coûteux, allez dans un site de téléchargement, tapez le nom du film, téléchargez-le. C'est vrai que ça a l'air illégal ce que je dis, mais c'est la meilleure façon de découvrir le film. Et ensuite, si vous avez aimé le film, jetez le fichier numérique, vous tapez le nom directement sur un site officiel comme la Fnac, MediaMarkt, Amazon, etc. Tous ceux que vous connaissiez. Et à propos, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire les sites que vous connaissez par rapport à la vente de films légaux. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous ne connaissez pas le film et que vous avez peur de vous lancer, c'est pas grave, téléchargez-le, vous le regardez, ou alors vous le regardez en streaming. Maintenant, s'il n'y est pas en streaming, téléchargez-le, parce qu'en téléchargement, on trouve tout. Alors regardez-le, moi ça m'est déjà arrivé de télécharger parce que j'avais pas trop le choix. Mais c'est grâce à ça, ça a été payant, parce que Knock Knock, c'était un film que j'ai téléchargé, je l'ai regardé, et c'est un film qui m'a tellement plu que je l'ai acheté. J'ai supprimé le fichier téléchargement, et je suis resté légal, parce que Passion Vidéo n'a que des œuvres originaux. Je n'ai absolument pas de films téléchargés, mais c'est un exemple que je vous donne malgré tout. Knock Knock, un excellent film de Keanu Reeves, encore un film à découvrir. Ensuite, je vais vous expliquer un film par rapport à Créature. Eh bien oui, vous allez être étonnés. Pourquoi est-ce que je vous parle de Créature? C'est un film qu'on n'en parle pratiquement jamais. Pourtant, c'est un film que j'ai vu, encore une fois, étant petit. Et c'est un film qui m'a marqué. Et j'ai été obligé de l'avoir dans ma collection parce que Créature est un excellent film d'aventure qui se passe sur une île des Caraïbes. Et ça parle en fait de requins. Un requin qui évolue et qui va devenir une espèce de dauphin, etc. Mais c'est une magnifique histoire. Franchement, Créature, si vous ne l'avez jamais vu, soyez curieux. Deuxième conseil, allez voir, lisez le scénario du film. Et même s'il faut, téléchargez-le, regardez-le au moins une fois. Ça ne va pas être légal, je sais bien, mais après, je ne vous incite pas à devenir illégal. Une fois que vous l'avez vu, si vous avez adoré, achetez-le en original. Il est disponible sur Amazon, par exemple. Eh bien moi, c'est grâce à ça que j'ai retrouvé mon œuvre, Créature. Et ça m'a tellement marqué quand j'étais petit,
que je me dis, ce film-là, c'est obligé que je vais l'avoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu bêtement en allant faire un tour en magasin, et alors je l'ai acheté. Donc, je l'ai trouvé pour une histoire de 3-4 euros. Et j'étais tellement de le posséder. C'est un film qui dure 3 heures, mais honnêtement, c'est inoubliable. C'est un film que j'ai adoré. Et ensuite, là, c'était obligé que je vous le présente. La saga Best of the Best. La saga Best of the Best que je possède en attendant en DVD. À propos, ESC va peut-être les sortir en coffret Blu-ray, j'espère. Mais voilà, encore une fois, dans un bête exemple de curiosité, Best of the Best, ce sont des films que j'ai vus quand j'étais petit et j'ai tellement été marqué par l'histoire du film et ça rentrait tellement dans mon style cinématographique que je n'ai pas oublié. Et donc les Best of the Best, j'ai eu la chance de les retrouver en DVD. Bon, évidemment, le master n'est pas terrible parce que, encore une fois, ça, ce sont des films des années 90. Mais j'espère qu'ils vont sortir le coffret en meilleure qualité parce que le Best of the Best, c'est inoubliable. C'est vraiment des magnifiques films ça m'a marqué quand j'étais petit. Et c'est ça, être un collectionneur. C'est de justement retrouver des œuvres que vous avez aimées. Ne vous forcez pas à acheter des choses que vous n'aimez pas. Si ce n'est pas dans votre style de cinéma, ne vous obligez pas à acheter. Encore une fois, on n'est pas là pour concurrencer, on est là pour retrouver des œuvres et découvrir des œuvres. Et surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. J'avais encore un autre exemple à vous donner, avant de continuer bien entendu la suite de mes conseils. Un bête exemple, Dead Gaze est un film qui est apparu en 2015. Je l'ai découvert bêtement en allant chez ma tante. Je regardais la TV auprès d'elle. Et Dead Gaze est apparu à ce moment-là. Je l'ai vu. Là, c'est un film d'horreur assez hard. Mais ce film est tellement bien foutu. La musique est géniale. J'ai tellement adoré ce que j'ai vu à la TV que j'ai noté le titre. Un conseil que je vous donne. Si vous avez découvert à la TV un film, surtout, ne pas oublier de noter le film sur un papier ou sur votre téléphone et essayer de le retrouver. Parce que le film, il sera directement sur un site de vente, parce que ce sont des films actuels. Et Dead Gaze est un film qui m'a énormément marqué. Et j'ai tellement adoré le délire de ce film que je l'ai acheté en DVD. Il existe aussi en Blu-ray, mais il a tellement été bien vendu que le Blu-ray, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en attendant, je l'ai quand même en DVD, donc c'est pas plus mal. Un bête exemple, Dead Gaze, et c'est un film tellement incroyable, il est tellement bien rythmé. Ici, on est dans un style d'horreur. Bien entendu, ça rentre également dans mon style cinématographique, mais Dead Gaze est un exemple typique. C'est vraiment un film extraordinaire également si vous voulez passer des soirées merveilleuses pour Halloween. Un bête exemple, là je vous conseille vraiment Dead Gaze parce que c'est un grand film, génial, très très bien fait. Alors il y a encore un autre exemple. J'ai découvert ce film par hasard en regardant la TV. Le film, c'est la fin. C'est un délire entre potes, mais qui se transforme en fin du monde. Mais c'est tellement bien scénarisé et tellement bien fait. J'ai vu ce film par hasard à la TV, j'ai vu le nom du réalisateur, j'ai tellement été curieux que j'ai tapé le nom du réalisateur sur Google, et j'ai vu sa filmographie, et alors j'ai vu également les acteurs qui ont joué, etc. Et c'est ainsi que j'ai trouvé ce film sur Amazon, et donc je me le suis procuré, parce que c'est un film qui m'a vraiment marqué, et j'ai vraiment adoré. En plus, anecdote, il y a les Backstreet Boys à la fin, en générique de fin, tellement que ce film est énorme, c'est vraiment génial. Encore une fois, un bête exemple, c'est la fin, un film que je vous fais découvrir. Ensuite, nous avons évidemment un inoubliable, par les producteurs d'Independence Day et de Godzilla. Qu'est-ce qu'on retrouve? Arak Attack, un film que je n'ai pas encore retrouvé en Blu-ray, mais j'espère sincèrement qu'ils vont le faire, parce que moi ici je possède une vieille version DVD, mais ce film était tellement génial que je l'ai découvert bêtement en regardant une bande-annonce. Et alors la bande-annonce est apparue, et ensuite je suis allé le voir avec ma maman, et ce film était tellement génial, tellement bien fait, et c'était le début de la 3D, quand Arak Attack est sorti. Au début de la 3D avec les effets spéciaux pour agrandir les araignées, etc. Donc c'était tellement bien foutu ce film que c'était obligé que je le retrouve. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et ce film-là, c'est au début des années 2000, mais c'était inoubliable. Arak Attack, c'est vraiment un film génial. Je peux franchement vous le conseiller encore une fois parce que ce film est énorme. En plus, ce sont des acteurs connus. Qui ont déjà apparu dans certains films. Et alors, bien entendu, l'acteur que vous voyez en pochette ici, c'est l'acteur de Scream. Donc, vous voyez,
En tapant le nom de l'acteur, paf, vous regardez sa filmographie et là vous allez commencer à être curieux. Tiens, qu'est-ce que c'est Scream? Je vais le taper sur YouTube. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une bande-annonce? Allez-y, c'est fait pour ça. La curiosité, c'est la clé pour vraiment faire de belles découvertes. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Arak Attack. C'est un film qui m'a tellement marqué que c'était obligé que je le possède. Un bête exemple typique. Ensuite, bien entendu, il y a ce que moi j'appelle le partage. C'est ce que je suis en train de faire avec vous actuellement. Je suis en train de vous partager des œuvres. C'est comme ça que vous allez découvrir des choses que vous ne vous rappelez peut-être pas, ou alors que vous ne connaissiez peut-être pas. Et Passion Vidéo est là justement pour vous guider. Et partager, ça fait partie de mon code de conduite. Je voulais absolument vous partager des œuvres que j'ai vues. Et donc n'hésitez surtout pas à être curieux. Et le partage, c'est un conseil de Passion Vidéo. N'hésitez surtout pas entre copains de partager vos films, de faire découvrir des choses, etc. Discutez-en entre vous, partagez le nom des réalisateurs, le nom des acteurs, certains films que vous avez vus, les titres de films, partagez. Et c'est comme ça, en parlant de ça, que j'ai un ami qui m'a présenté Oppenheimer. J'en avais entendu parler, c'est vrai, à la TV, mais j'étais pas tellement curieux à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a prêté en version Blu-ray et version 4K, parce que c'est un steelbook. Donc il y a les deux versions dedans. Et moi j'ai vu Oppenheimer. Et c'est un film que je ne connaissais pas énormément. Et donc que j'ai découvert. Encore une fois, découvrir. Et alors il m'a partagé son film. Évidemment, attention, le but c'est de partager. Ce n'est pas de casser le CD de l'autre. Donc soyez quand même attentifs. Et évidemment respectueux par rapport aux autres. C'est vraiment le principal. C'est ce qui compte le plus. Mais voilà, moi j'ai découvert Oppenheimer bêtement comme ça. Grâce à un ami qui est venu me présenter son film, il m'a expliqué un petit peu, il me l'a prêté, et moi je l'ai vu, j'ai découvert Oppenheimer, bêtement comme ça. Ensuite, nous allons également discuter de quelque chose de très important, un bête exemple au niveau de la curiosité. Mon père avait vu à l'époque des VHS un film qui lui a marqué énormément, Fantasme, un bête exemple. Fantasme est un film des années 70-80 et mon père l'avait vu en version VHS. Donc ça c'est une saga qui comprend exactement 5 films et mon père l'avait découvert bêtement quand il était un petit peu plus jeune. Et une fois qu'il s'en est souvenu, ça c'est la mémoire interne de notre petit cerveau, c'est un film qu'il a découvert étant plus jeune et il s'en est tellement rappelé que quand il l'a vu en DVD, qu'on a pris justement le coffret Fantasme. Ainsi, lui, il a retrouvé quelque chose qu'il aimait bien. Et là, il était très content parce que forcément, Fantasme est un film qu'il adorait. Là, on est vraiment dans le style de cinéma d'horreur. Hein. Bon, mon père adore aussi, tout comme moi. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais un bête exemple, si vous avez vu des films quand vous étiez petit, n'hésitez surtout pas à le noter sur un bout de papier. C'est comme ça que vous allez redécouvrir des œuvres. Et c'est comme ça que vous allez peut-être l'acheter au magasin, etc. Et ça sert à ça. C'est ça la collection de Blu-ray. Vous devez absolument respecter vos propres styles et vos propres envies. Ne vous lancez surtout pas dans des achats impulsions et impulsifs. C'est pas la peine. Respectez absolument vos envies. Vous devez absolument acheter des œuvres que vous avez aimées. Après, bien entendu, continuez quand même de découvrir, essayez de rester curieux et alors le plus possible de partager. Mais d'abord, de respecter ses propres envies parce qu'on ne va pas acheter un coffret d'un film qu'on n'a absolument pas aimé. Un bête exemple. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas fan d'Harry Potter. Je respecte évidemment les fans d'Harry Potter, mais moi c'était pas mon trip. Harry Potter c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié personnellement, ça rentrait pas trop dans mon style cinématographique. Mais Harry Potter c'est un film que je sais que je n'achèterai jamais en Blu-ray ni en DVD, que ce soit même le coffret de la saga complète, parce que Harry Potter j'ai vu les premiers, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, j'ai vu le 3, un peu comme tout le monde, mais je n'ai vraiment pas accroché au délire, personnellement, voilà. Donc Harry Potter, je sais que ça ne respectera pas mes propres envies. C'est pour ça que moi, je me mets une certaine limite pour éviter de faire des achats compulsifs et acheter tout et n'importe quoi. Le but, encore une fois, d'un collectionneur, c'est de collectionner et de retrouver des films que vous connaissiez et que vous aviez vus. C'est vraiment le but d'un collectionneur. N'achetez surtout pas des choses
que vous n'aimez pas. Ce n'est pas du tout le but d'un collectionneur. N'ayez pas cette impulsivité d'acheter tout et n'importe quoi. Apprenez d'abord à découvrir, à être curieux et alors bien entendu de partager avec vos amis. Et là, vous avez ce que moi j'appelle le libre arbitre. Vous pourrez dire, tiens, voilà, ce film-là, ça me parle. Tiens, ce film-là, ça ne me parle pas. Je ne l'achèterai pas en DVD ou en Blu-ray ou en 4K. Et c'est ainsi que vous allez commencer votre collection de DVD, de Blu-ray, etc. Parce que vous allez rentrer dans votre propre style cinématographique. Un bête exemple, les visiteurs, et évidemment les bronzés, que j'ai vus il y a quelque temps d'ici, que j'ai découvert bêtement, grâce à qui? À ma maman. Parce que ma maman adore et adorait justement tout ce qui est comédie française. Et évidemment, les bronzés restent des films cultes, un peu comme les visiteurs. Et quand j'ai su que les visiteurs, le coffret sortait en version Blu-ray, parce que bien entendu, avant, il existait en DVD, mais après, évidemment, la technologie évolue. Et donc, ils ont sorti juste après en Blu-ray les coffrets. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, j'ai été patient. Et quand j'ai vu que les visiteurs sortaient en coffret Blu-ray, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le posséder. Et donc, voilà, j'ai continué à compléter ma collection parce que je savais que les visiteurs, c'était vraiment dans mon style de cinéma. Et j'adorais absolument le délire parce que les visiteurs, ça reste quand même inoubliable. Donc, on est vraiment dans un cinéma assez comique parce que là, on est vraiment dans une comédie. Et ça, c'est vraiment le style de film que j'apprécie énormément également. Et c'est pour ça que je le possède en Blu-ray. Et évidemment, c'est comme les bronzés. Les bronzés. Ils ont sorti la version en DVD, parce que c'est une saga. Et quand j'ai su qu'il ressortait en Blu-ray juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je vais quand même être patient. Et j'ai attendu, évidemment, qu'ils sortent la saga en Blu-ray. Et c'est ainsi que maintenant, je possède les bronzés. Donc, j'ai continué ma collection Blu-ray, mais en possédant des œuvres qui me parlent. Nous allons continuer avec quelque chose qui me tient absolument à cœur. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais petit. JCVD, Kickboxer, un film inoubliable, avec bien entendu la naissance d'une légende. Et donc ça parle tellement bien de JCVD en plus. Ici, il joue le rôle d'un combattant, Eric Sloan. Donc lui, en fait, il est le frère d'Eric Sloan, et lui s'appelle Kurt dans le film. Et encore une fois, là, on a vraiment affaire à un excellent film d'aventure, mais en même temps de combat et de karaté. Et ce film est tellement bien scénarisé et tellement bien fait que j'ai été marqué. Et ce sont des films que je m'en suis souvenu. Pourquoi? Parce qu'on a une mémoire, la mémoire, tout simplement, qui se rappelle de choses. Et j'ai vu ce film quand j'étais petit, et évidemment, ensuite, j'ai tout fait pour le retrouver, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Et quand j'ai su que SC sortait justement le film, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en profiter. Et c'est pour ça que je reviens au niveau de la curiosité, parce que justement, c'est grâce à ça que vous allez redécouvrir des films que vous aviez vus étant plus petit. Et surtout, continuez d'être curieux. Apprenez également à découvrir les éditeurs. Et c'est pour ça que moi, j'ai redécouvert la version Blu-ray de Kickboxer, parce que j'ai été super curieux. Mais j'ai aussi, surtout, respecté mes envies. C'est pour ça que j'ai possédé ma propre collection de Blu-ray DVD. Et Kickboxer est un film qui m'a marqué énormément. Ensuite, nous allons parler du film Seven. Un film que je connais très bien. Un film excellent avec Brad Pitt. Et c'est encore une fois inoubliable. Et Morgan Freeman. Je vous donne encore des noms de références de cinéma. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert des acteurs comme Brad Pitt, etc. Parce que en tapant le film Seven, je suis tombé sur la liste des acteurs. Et alors avec Brad Pitt, je sais qu'il a joué dans 3, je sais qu'il a joué dans World War Z, etc. Et donc c'est ça la curiosité, ça sert à ça. Et c'est pour ça que je vous donne un exemple typique avec Seven, parce que c'est un film qui m'a tellement marqué que j'ai su qu'ils allaient sortir une nouvelle édition en coffret collector. Et donc j'ai patienté un petit peu, tout en respectant mes envies. Et j'ai retrouvé le film Seven dans un coffret magnifique, il me semble que je vous ai présenté sur la chaîne. Je ne sais plus, vous me rappellerez dans les commentaires. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est un film que c'est inoubliable. En plus,
ça parle justement des 7 péchés capitaux. Donc ici, on est vraiment dans un truc assez très très bien fait. Et alors là, encore une fois, je vous le conseille, Seven, soyez curieux, ça vaut franchement la peine. Et je vais terminer avec quelque chose qu'il fallait absolument que je vous présente. Bien entendu, j'en ai des autres, mais si vous voulez savoir et découvrir d'autres styles, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une petite vidéo avec d'autres styles, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ici, le but, c'est vraiment de vous donner les meilleurs conseils que Passion Vidéo puisse vous donner. Un bête exemple, Retour vers le futur. C'est un film que j'ai vu il y a quelque temps d'ici, et que c'est connu mondialement parlant, avec l'acteur Michael J. Fox. Donc, c'est un film très connu, mais que j'ai vu. Un film qui m'a énormément marqué, et Retour vers le futur, ça reste vraiment le bust du cinéma. C'est quelque chose d'inoubliable. On ne pourra jamais refaire un film comme Retour vers le futur, parce que c'est une trilogie exceptionnelle. Et encore une fois, je savais qu'il sortait le film en nouveau coffret collector 4K et en Blu-ray. J'ai été patient. Un autre conseil que je vous donne, soyez patient. Et alors, grâce à ça, j'ai pu me procurer Retour vers le futur en coffret. Et en parlant d'être patient, avant de terminer sur la concurrence, il fallait absolument que je vous parle de la patience. Le but de collectionner et de vouloir se lancer dans une collection de DVD et Blu-ray, ce n'est pas évidemment de tout acheter, je me répète, parce que c'est très important. Et c'est là que j'en reviens à la patience. Soyez patient, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Attendez qu'il y a les soldes aussi. Attendez qu'il y ait les soldes. Il y a ce qu'on appelle le Black Friday d'hiver et le Black Friday d'été. Et c'est comme ça que vous allez retrouver des œuvres pas chères, parce que le but, ce n'est pas non plus de gaspiller son argent à 100%. Le but, ça reste quand même de se faire plaisir. Mais encore une fois, soyez patient. C'est grâce à ça que vous allez découvrir justement et redécouvrir des œuvres sans forcément dépenser énormément d'argent. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil de Passion Vidéo, c'est vraiment d'être patient parce que ça reste important. Attendez qu'il y ait les réductions, des promos, etc. Et des sites comme Amazon, MediaMarkt en Belgique, la Fnac Belgique ou en France font ce genre de promos parce qu'ils participent tous au Black Friday. Et donc, profitez-en à ce moment-là parce que ça reste hyper important. Voilà, je voulais absolument vous revenir à ça. Et alors, on va terminer sur un dernier conseil qui est très important également. C'est tout simplement pas de concurrence. Parce qu'on n'est pas là pour avoir le plus de DVD ou de Blu-ray ou Blu-ray 4K possible. On est là pour se faire plaisir, pour découvrir des choses. Surtout, et alors évidemment de respecter son univers. Mais on n'est pas là pour se concurrencer. On n'est pas là pour avoir le plus de Blu-ray et DVD possible. On est là pour retrouver des choses que nous avons aimées ou que nous avons découvertes. Et c'est pour ça que Passion Vidéo est là pour vous rappeler les choses, parce que c'est très important pour éviter de se retrouver avec une collection énorme, parce que j'en vois qui ont des collections de 3000, 6000 Blu-ray, mais encore une fois, ils ont eu cette impulsivité d'acheter tout et n'importe quoi, et au fond, ils n'ont plus de place. Et alors, il y a certains youtubeurs, encore une fois, qui se plaignent parce qu'ils se sont retrouvés face à des films qu'ils n'ont pas aimés, tout simplement parce que, voilà, ils ont eu cette impulsivité d'acheter tout, et au fond, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous donne vraiment un très très bon conseil, c'est également de ne pas se concurrencer. On n'est pas là pour avoir le plus de DVD et le Blu-ray possible, on est surtout là pour se faire plaisir et de retrouver des œuvres que nous avons vues, etc. Donc surtout, ne rentrez pas dans cette notion de concurrence, restez dans cette notion de découverte, de curiosité, de partage, de respecter également ses envies, d'être patient, et alors évidemment de ne pas être curieux. Et alors, d'autres conseils que je vais vous donner également, c'est de sélectionner les films par rapport à votre propre style d'univers. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, un bête exemple, moi qui n'étais pas fan d'Harry Potter, ben je n'achèterai pas Harry Potter en Blu-ray, parce que je savais que ce n'était pas du tout mon style de cinéma, donc c'est pour ça que je ne possède pas ce coffret en Blu-ray. Et alors évidemment, ne pas acheter des films qui ne vous plaisent pas, parce que ça ne sert à rien. Ne vous lancez pas dans des achats inutiles, parce que c'est de l'argent que vous allez dépenser inutilement, et après vous allez être déçu. S'il y a un film que vous adoriez, et qu'il sort en coffret, et que vous n'avez plus d'argent pour l'acheter, eh bien tant pis pour vous, parce que vous avez été tellement
dans votre impulsivité de tout acheter, tout et n'importe quoi, qu'au final, vous n'allez pas respecter votre propre style. Et moi, ma collection que vous voyez derrière moi, ce n'est que par rapport à mon style de cinéma. Moi, je suis un grand fan de cinéma d'action, de cinéma de karaté, de cinéma d'aventure, de thriller psychologique, de science-fiction, parce que bien entendu, j'adore aussi les aliens, mais je ne vous ai pas présenté les aliens en vidéo parce que ça allait être trop long. Mais voilà, c'est un bête exemple typique. Respectez sur tous vos choix. Et grâce à ça, vous allez avoir une collection de DVD, de Blu-ray et de 4K à votre image. Ça, c'était vraiment les meilleurs conseils de Passion Vidéo. J'espère dans tous les cas que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas de commenter, de liker, de partager le plus possible. On est là surtout pour partager les choses. Et moi, je vous dis à très bientôt les gars. Au revoir, à la prochaine. De t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est totalement gratuit. Lâche-toi, c'est fait pour. Si tu as besoin de renseignements, je suis là. Explication Made in Belgium, Passion Vidéo. Allez les gars, à bientôt. Bisous.